Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin des missions dites fortuites à l'étranger pour les ministres camerounais. Les directeurs généraux des sociétés d'État et les hauts fonctionnaires de l'État sont également concernés. Une mesure qui entre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo s'est exprimé sur le climat sociopolitique tendu à l'approche des élections législatives. Il appelle au calme et dénonce la présence de chars dans plusieurs villes du pays. Et puis au Togo, le départ du sélectionneur Claude Leroy, réclamé par les supporters. Un sitting a été organisé devant les locaux de la fédération togolaise à Lomé pour demander sa démission après la défaite de l'équipe nationale face au Bénin. Mais tout d'abord, en Algérie, la date de l'élection présidentielle est fixée. Elle se tiendra le 4 juillet prochain. Désigné le mardi 9 avril comme président par intérim, Abdelkader Ben Salah a dit vouloir mettre en place une institution nationale. L'objectif est de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales transparentes. Suite à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le 2 avril, le Parlement algérien, avec ses deux chambres, s'est réuni ce mardi 9 avril pour mettre en application l'article 102 de la Constitution. En ce sens, le président par intérim s'est également engagé à organiser le scrutin sous 90 jours, comme prévu par la Constitution. Réduction des missions des ministres camerounais à l'étranger. Selon un arrêté du Premier ministre, les missions dont les intérêts pour le pays ne sont pas avérés, à l'instar des séminaires, seront supprimées. Des mesures inscrites dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Reportage de notre correspondante Viviane Baroken. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés d'État et les hauts fonctionnaires de l'État sont désormais interdits de missions fortuites à l'étranger. Selon l'arrêté du Premier ministre, seules les missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est avérée seront autorisées. Une mesure dont la presse redoute l'efficacité. Les fonctionnaires aujourd'hui au Cameroun ne s'émeuvent pas de savoir qu'ils peuvent consommer à tour de bras l'argent public. Ça ne les gêne pas du tout. C'est à regarder uniquement cette opération épervier qui nous interpelle tous et qui nous rappelle qu'effectivement, au niveau du respect du train de vie de l'État, personne ne le fait. La discipline n'est pas de mise. Donc le Premier ministre, je ne vais pas dire qu'il prêche dans le désert, mais c'est un bon début. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc c'est ce qui embête aussi un peu. Ce n'est pas la première fois que cela est dit ainsi. L'application de cette mesure devrait participer à réaliser des économies par la réduction du train de vie de l'État, des ministres et hauts fonctionnaires. Même si pour d'aucuns, cette mesure devrait aller au-delà des déplacements qui engagent les budgets publics. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le train de vie de l'État ne se limite pas uniquement au voyage. Il y a la consommation du carburant, il y a tout type de consommation au niveau des ministères, le téléphone, les voitures en elles-mêmes qui sont mal utilisées. Il y a également le papier qui est mal usité. Il y a tellement de choses qu'on peut dire en matière de train de vie de l'État. Au Cameroun, les autorisations de mission à l'étranger des ministres sont accordées par la présidence de la République après avis favorable du Premier ministre. Des législatives sans l'opposition au Bénin. Aucun parti de l'opposition n'est en lice pour les législatives du 28 avril. Face aux appels à manifester de l'opposition, l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo, a appelé au calme et à la tenue d'une élection pacifique. Précision dans ce reportage de notre correspondant Lev Tionou. Vive réaction au Bénin après le déploiement d'un impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du pays. Des chars ont été mobilisés suite à l'appel à des manifestations de protestation lancées par les forces de l'opposition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour sécuriser les élections législatives du 28 avril 2019. On sort les chars pour un oui ou pour un non. C'est un manque de sang-froid. Un signe de fébrilité. L'armée n'est ni un jouet, ni un épouvantail. Elle a un rempart contre l'invasion étrangère. Jeudi 4 avril 2019, l'appel à manifester de l'opposition a été suivi dans certaines villes du pays. À Cotonou, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre et une dizaine d'entre eux, dont un blessé, a été arrêté. Je rappelle à nouveau, car la répétition est pédagogique, qu'il nous faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, premièrement, aux lois qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Talon en 2016 sans qu'il soit besoin de toucher
à la Constitution de 1990. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la campagne électorale aura lieu du vendredi 12 au 26 avril 2019. L'opposition appelle à la résistance et exige entre autres l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Pas de nouveau mandat pour le chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi. À 92 ans, il demande au chef du gouvernement Youssef Chahed de réintégrer le parti Nida Tounes. Le président n'envisage pas de se représenter et a annoncé vouloir ouvrir la voie aux jeunes. Les précisions de Corinne Kamdem. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à troisième formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taïa Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuel, Béji Caïd Essebsi, en n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de notre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement, Chahed, était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. Au Togo, le sélectionneur Claude Leroy est poussé vers la sortie. Des dizaines de Togolais se sont rassemblés devant les locaux de la FTF le 6 avril pour réclamer le départ du sélectionneur français. Contrairement à ses engagements, il n'a pas été capable de décrocher un ticket pour la CAN 2019 en Égypte. Graziella Chakunte. Si on n'est pas qualifié, ça sera la fin de mon aventure togolaise, bien évidemment, puisque ça sera la fin de mon contrat. Voilà ce qu'avait déclaré Claude Leroy, sélectionneur des éperviers lors des éliminatoires de la CAN 2019. Les éperviers qui n'ont finalement pas décroché leur ticket pour l'Égypte en s'inclinant 1-2 face au Bénin voisin. C'est donc sans surprise qu'un sit-in a été organisé devant le siège de la Fédération togolaise de football à Lomé pour demander aux techniciens français de respecter son engagement. Il sera question même en Afrique qu'on en finisse avec ces entraîneurs expatriés qui viennent prendre des salaires mirobolants, des salaires fastidieux, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Pourquoi ne pas faire confiance à des entraîneurs africains qui sont compétents, qui sont efficaces, qui peuvent faire plus que les entraîneurs expatriés. Il est vrai que ces dernières années, le football togolais a perdu de sa superbe, mais au-delà du choix des sélectionneurs, les observateurs pointent du doigt de sérieux problèmes de gestion qui ont contribué à la dégradation des performances de l'équipe. Mais le Togo a participé à 4 CAN et a raté 4. Et à chaque fois, on a toujours manqué une CAN d'intervalle dans chaque participation. Et ça veut dire que le problème vient des entraîneurs. À chaque fois, on s'est toujours attaqué aux entraîneurs. On a toujours dit de renvoyer les entraîneurs. Et c'est ce qui a toujours été fait. Mais le résultat donne toujours la même chose. Aujourd'hui, on est là à réclamer le départ de Claude Leroy. De 2006 à aujourd'hui, le Togo a connu 13 changements d'entraîneurs. 13 changements d'entraîneurs, mais qui n'a résolu aucun problème. Le contrat de Claude Leroy a officiellement pris fin le 6 avril 2019. Tiendra-t-il sa promesse de démissionner? Rien n'est moins sûr. Désormais, les regards sont tournés vers la Fédération de football du Togo qui ne s'est toujours pas prononcée quant à l'avenir du sélectionneur français avec les éperviers.
La 5e édition de la Reggae City Festival s'est déroulée au Burkina Faso en ce mois d'avril, sous le signe de la cohésion nationale. Les fans du reggae ont profité d'un spectacle animé par une vingtaine d'artistes qui ont véhiculé des messages engagés. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Redraogo. Le 4 avril 2019, l'acte 5 de Reggae City Festival a réuni du beau monde au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le festival est resté fidèle à son format et n'a pas manqué de lancer un appel à la cohésion sociale. Une édition de sélection 100% reggae burkinabé qui a connu la participation d'une vingtaine d'artistes, parmi lesquels Nana Sabari, Osibi Johan, Océane, Zedmo ou encore Samska Ledja. L'occasion de dire merci à cette jeunesse du Burkina Faso qui, malgré l'adversité, veut faire comprendre aux uns et aux autres que personne ne fera plier le Burkinabé. Comme le frère Océan l'a chanté, on ne cédera pas. En pleine phase de consolidation, l'engouement populaire autour du cadre pour les organisateurs réside dans la forme de résistance qu'ils développent. Les changements sociopolitiques intervenus en 2014 et même la résistance au coup d'État, quelque part, sont mis à l'actif de ce monde Rasta Reggae, si bien que dans la vie, on a beaucoup plus de sympathie et les gens comprennent mieux notre combat. Reggae City Festival 2019 a aussi servi de plateforme pour les organisateurs de témoigner de leur solidarité aux victimes des récentes violences communautaires qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au Burkina Faso et au Mali. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.